Bonjour et présentez-moi dans le micro. Non, c'est moi qui tiens le micro. Merci beaucoup, doyen. Moi, je m'appelle Seydou Baldé. Je suis le responsable d'une organisation paysanne qui s'appelle GIE Naforé Aïna Kobe, qui s'active dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage dans la région de Kolda, plus particulièrement dans le département de Kolda même et dans le département de Mif. Et présentez-vous le GIE. Wow, le GIE est composé de plusieurs membres qui sont à la base, et le GIE a un bureau composé de 7 personnes. Et il a un dispositif de suivi des activités de l'organisation qui est au nombre de 15 animateurs et 4 gestionnaires de base, 2 gestionnaires titulaires et 2 gestionnaires assistants. C'est comme ça qu'est constitué et composé le bureau de l'organisation. Alors, comment le GIE appuie un peu les producteurs? Vous êtes tous producteurs et comment vous travaillez? Merci. Le GIE, en partenariat avec ses partenaires, nous appuyons aux agriculteurs à la base sur les formations, sur les suivis de leurs parcelles et sur les informations climatiques, le changement climatique et les différentes prévisions météo. Nous les appuyons aussi en intrants, tels que les semences et les engrais. Et nous faisons tout ce paquet d'activités avec les producteurs à la base. On les appuie jusqu'à la commercialisation de leurs produits. Alors, parlant des changements climatiques en vous prenant au mot, vous savez, les plus hors saison vers les années 2001, n'est-ce pas? Alors, on motivait un peu l'État du Sénégal à inclure, n'est-ce pas, dans sa politique rurale et plus précisément dans son plan, n'est-ce pas, intitulé encore son plan agro-silvopastoral, n'est-ce pas, à créer l'assurance agricole. Bon, aujourd'hui, vous êtes partenaire, n'est-ce pas, de l'assurance agricole qui a un projet ici au niveau de Kolda. Alors, donc vous êtes une des figures emblématiques. Alors, parlez-nous maintenant de cette collaboration avec la CNAS, la Compagnie nationale d'assurance agricole, et le projet, et nous parler de ce projet ici dans Kolda, n'est-ce pas? Alors, quelles étaient vos attentes? Alors, d'abord l'objectif du projet, vos attentes, vous, et le projet étant arrivé à terme maintenant, est-ce qu'il a répondu à vos attentes? Merci beaucoup. Nous remercions très sincèrement la CNAS, le Météo National, avec son projet d'appui aux producteurs sur les différentes informations climatiques, les changements climatiques et sur l'assurance indicielle, qui est pour nous un produit extraordinaire qui a été vraiment salué par l'ensemble des producteurs qui ont eu à adhérer dans ce projet. Parce qu'il ne faut pas oublier, pour que l'agriculture réussisse, il faut qu'il y ait un partenariat direct avec la météo pour que les producteurs puissent prendre leurs propres décisions pour pouvoir faire face aux différents changements climatiques, aux problèmes liés au changement climatique, à la pluviométrie et tous ces aspects. Et depuis que nous avons eu ce partenariat avec la CNAS et l'assurance indicielle, Dieu merci, parce que chaque début de campagne, il y a un atelier qui est organisé sur les différentes prévisions de la campagne. Comment la campagne va se comporter? Elle sera pluvieuse, la pluie va venir au bon moment ou bien ça va acculer un retard. Toutes ces informations-là, on les a et on les diffuse à la base. On attendait vraiment avoir ces informations avec la météo. Ça, c'est quelque chose qui a réussi. Même si on souhaite que ça continue pour les sensibilisations à la base. Parce que dans le développement, ce n'est pas du jour au jour qu'on peut faire adhérer l'ensemble des producteurs sur une activité. Mais en tout cas, tous ceux qui ont eu à travailler avec la CNAS ou bien l'assurance indicielle, ils l'ont apprécié et on les remercie très vivement.
parce que ça permet aux producteurs de respecter tous les consignes pendant l'hivernage. Ils ne perdent pas énormément. Parce que parfois, on voyait, au moment où on n'avait pas ce partenariat-là, un producteur prend ses engrais, il a dépensé, il prend tous ses engrais, il les met dans ses champs. Et une forte pluie vient, amène tout cet engrais-là. Tout ça amène ça à son passage. Et le producteur, il avait tout ce qu'il avait gardé comme argent pour la campagne, il a mis ça là-bas et il a perdu. Depuis qu'on a ces informations-là, maintenant, on a toutes les informations à la minute, du jour au jour. Toutes les opérations techniques, les opérations culturelles que les producteurs font, ils sont en partenariat avec la météo. Ils savent que d'ici 2 jours ou 48 heures ou 24 heures, il y aura moins de pluie et ils vont faire leur épandage d'engrais et tout ça. Avez-vous constaté sur le terrain que depuis que la CNAS et ses partenaires sont venus à vos chevets, que vraiment les dégâts sont limités? Oui, depuis que la CNAS est venue, on a commencé à travailler avec eux. Ils nous ont permis de limiter les dégâts que nous perdions à la base. Parce que on a toujours les informations, comme je vous ai dit. Depuis que Nathan Bay était là, ils ont tout fait pour apporter ici la CNAS, les informations climatiques. Maintenant, ça va, hein? Les dégâts sont vraiment limités. Je prends l'exemple de cette campagne qui vient de Chachevet là. Cette année, en début d'hivernage, ils nous ont dit que la pluie va venir très tôt, en abondance, et ça va tirer en longueur. Il faut être très prudent sur les semis et sur tout ça. Lorsqu'on a fait ces informations, ces sensibilisations, tous les producteurs qui ont respecté, ils n'ont pas de dégâts. Il n'y a pas leur production n'a aucun problème. Au contraire, ils ont vraiment réussi. Leur hivernage est très abondant et on va faire des rendements extraordinaires, des rendements records. Et ça, c'est grâce aux informations climatiques que nous avions eues au départ de l'hivernage. Ça, je pense que c'est des choses à saluer. Ce que nous demandons aux partenaires, c'est de tout faire pour pouvoir accompagner davantage les producteurs sur les sensibilisations, sur les informations climatiques, sur les formations, sur les méthodes et sur l'assurance indicielle. Donc, vous abondez dans le même sens que notre collaborateur qui a demandé à ce que les capacités soient renforcées ou bien une formation leur soit dispensée pour pouvoir sensibiliser, pour mieux comprendre l'assurance indicielle. Et est-ce que chez vous, ça va? Oui, non. Même nous, on a besoin de ça. Comme au départ, je vous avais dit qu'en développement, ce n'est pas du jour au jour qu'on peut faire comprendre l'aisance. Il faut beaucoup de temps. C'est un coup de force. Il faut. C'est une course de fond et non une course de vitesse. C'est une course de fond et non une course de vitesse. Il faut faire beaucoup de sensibilisation. Il faut faire beaucoup d'informations pour que les producteurs arrivent à comprendre sur l'itinéraire où on va emprunter. Je pense que c'est des paquets qu'ils vont renforcer. On leur demande vraiment de renforcer ces paquets d'informations, de sensibilisation et d'informations sur les changements climatiques. Alors, vous avez eu combien de pluviomètres ici? Vous les avez installés dans combien de plages? Bon, en ce qui concerne l'organisation GIE-Naforé, nous avons eu à installé en rapport avec la météo 4 pluviomètres automatiques dans notre zone d'intervention. Et ça permet d'année en année d'augmenter la masse des producteurs qui veulent adhérer à l'assurance indicielle et avoir les informations climatiques. Wow. Donc, et le mot de la fin pour toi, c'est quoi?
C'est parti. Ne bougez plus. Voilà. Donc, revenez encore, présentez-vous. Merci, il n'y a pas de souci. Merci. Bon, moi, je m'appelle Seydou Baldé. Je suis le responsable d'une organisation paysanne qui se nomme GIE Nafoore Ayna Kobe, qui est dans la région de Kolda et qui intervient dans 2 communes, dans 2 départements, département de Kolda et département de Médina Yoro Foulah. Nous intervenons dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage de manière générale. L'organisation a plusieurs membres dans les différentes communes des départements de Kolda et de Médina Yoro Foulah. Nous avons un bureau, le GIE est composé d'un bureau et a un dispositif d'animateurs, de 15 animateurs, 4 gestionnaires de base, 2 gestionnaires titulaires et 2 assistants de gestionnaires. C'est comme ça qu'est composé le bureau de l'organisation. Merci. Voilà. Donc, qui dit producteur, d'une manière générale, agriculteurs, éleveurs, forestiers, pêcheurs, tout le monde. Alors, dit vraiment rendement record, dit en tout cas sécurité des cultures, etc., etc. Alors, vous avez, n'est-ce pas, je ne sais pas si c'est par miracle, n'est-ce pas, nous, un partenariat avec, n'est-ce pas, la Compagnie nationale d'assurance agricole. Et parlez-nous un peu de ce partenariat et maintenant le projet qu'ils ont amené à votre niveau ici. Ce projet-là aussi, vous allez nous dire si il a répondu à vos attentes aujourd'hui. Merci. Nous avons, comme vous avez dit, vous venez de dire doyen, nous avons eu un partenariat avec la CANAS, assurance nationale, compagnie d'assurance nationale agricole du Sénégal. Nous avons eu à travailler pendant 2 ou 3 ans maintenant. Nous avons été très satisfaits de la collaboration avec la CANAS parce que la CANAS nous a permis de connaître l'assurance indicielle pour sécuriser toutes les cultures que nous faisons à la base. Et la CANAS nous a aidé à pouvoir sensibiliser et à connaître les différentes prévisions par campagne. Et ça, c'est des opportunités que nous remercions, nous encourageons. Parce que pour que l'agriculture réussisse aujourd'hui, il faut forcément avoir un partenariat avec la CANAS pour les différentes informations climatiques, le changement climatique et pour pouvoir être à l'aise et la sécurité des récoltes et de la production de manière générale. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé une fois que des producteurs ont eu des problèmes et la CANAS les a dédommagés? Merci. Il y a eu des années précédentes, moi-même qui vous parle, nous avions eu à assurer près de 253 hectares et nous étions indemnisés à hauteur de 5 900 et quelques mille. Ça, c'est des choses concrètes que la CANAS a eu à faire ici. Nous avons eu à faire des sensibilisations, d'informations et ils nous ont aidés à mettre en place des pluviomètres automatiques. Parce que pour pouvoir assurer tes champs, ton agriculture, il faut avoir des pluviomètres automatiques. Et à partir de ces pluviomètres automatiques, les producteurs assurent zone par zone. Maintenant, à la fin de la campagne, si il y a des sinistrés, on les indemnise directement et ça, il n'y a aucun problème. Wow. Alors, est-ce que ce projet d'assurance indicielle, beaucoup de producteurs ont adhéré? Oui, beaucoup de producteurs ont adhéré. Beaucoup de producteurs ont adhéré au niveau de la zone sud. Mais nous demandons un accompagnement encore pour pouvoir sensibiliser, pouvoir informer. Parce que en matière de développement, ce n'est pas du jour au jour que l'ensemble des producteurs comprend ce qui se passe. Il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup de sensibilisation, il faut beaucoup de formation, il faut beaucoup d'informations. Et c'est ça que la CANAS est en train de réussir en zone sud. Nous leur demandons de continuer dans cette lancée. Parce qu'ils ont beaucoup travaillé, mais il reste une très grande partie qui aura besoin de l'accompagnement de l'assurance indicielle de la CANAS pour l'ensemble des
des informations climatiques. Parce que quand je prends l'exemple de cette année, cette campagne-là, en début d'hivernage, ils avaient organisé une rencontre ici pour parler un peu de la prévision pluvieuse pour la campagne de cette année. Ils nous ont dit que la campagne va venir très tôt. Et on l'a constaté, on l'a vu. Et ils ont dit que la campagne va durer. À partir de ces informations-là, nous sommes partis pour faire une démultiplication à la base pour que les producteurs puissent prêter attention sur ça. Et tous les producteurs qui avaient respecté ces consignes, ils sont sortis avec zéro problème parce qu'ils n'ont pas de problème sur leur récolte, ils n'ont pas de problème pendant l'hivernage. Ça, c'est des choses que vraiment nous saluons et que nous remercions. Et ça a été sensibilisant maintenant pour les autres qui sont indécis encore. Ça a été vraiment une opportunité de sensibilisation et de concret parce que tous ceux qui n'avaient pas respecté, ils ont eu des problèmes avec leur production. Les récoltes ont arrivé au moment où il y avait encore des pluies dans la zone sud. Mais tous ceux qui avaient prêté attention des informations climatiques et de la sensibilisation, ils ont sorti sans problème. C'est pour cela vraiment on leur remercie. Pour ne pas dire le mot de la fin, est-ce qu'il y a peut-être une question qui vous paraît intéressante ou importante que moi certainement j'ai oublié de vous demander? Merci. Ce qui nous semble intéressant, c'est comme cette année, à l'entrée de l'hivernage, ils ont fait des informations. Et ces informations-là, on souhaite que tous les producteurs, les informations étaient tellement utiles que nous souhaitons que ces informations-là soient démultipliées, soient plus nombreuses. Parce que à partir de là, tous les producteurs vont prendre conscience et ils vont partir avec l'hivernage. Wow. En tout cas, c'est ça. Vous avez besoin de formation pour mieux vous outiller? Oui, doyen. On a besoin de formation parce que pour pouvoir convaincre quelqu'un, il faut avoir une maîtrise de ce que tu vas leur dire. Nous avons besoin de formations, nous avons besoin d'un accompagnement qui nous permettra à dire aux producteurs voici ce qui va se passer, voici ce qui va se passer. Il faut être comme ça, il faut s'y prendre comme ça, il faut s'y prendre comme ça. Ça, on a besoin de ces genres de formation, ces genres d'appui avec la CNAS. Voilà. Je vous remercie. Bon, Monsieur Sao, ne bougez pas. Vous êtes le chef d'agence de la CNAS ici à Kolda. Regardez le micro et non moi. Quel est un peu l'état des lieux ici dans la zone sud? Voilà, merci M. Kidjera. Donc l'arrivée de la CNAS ici, parce que l'agence de la CNAS de Kolda est la plus récente des agences. Son arrivée ici, cela a permis de booster la production, parce que dans la zone sud, c'était une zone vierge. Alors c'est loin d'abord des autres agences qui sont installées au Sénégal ici, mais aussi l'information ne passait pas très bien. Donc l'arrivée il y a environ 6 ans, 7 ans, l'arrivée maintenant de la CNAS à Kolda a permis d'abord d'informer les producteurs, de sensibiliser aussi les producteurs sur l'intérêt qu'ils ont à prendre l'assurance agricole. Et parmi ces producteurs, il y a des grands producteurs qui sont là, tels que le barrage de Anambé, qui a beaucoup de producteurs, et aussi il y a beaucoup de GIE qui sont groupés ici jusqu'à Djouloulou, derrière Ziguinchor, parce que l'agence de Kolda couvre toute cette zone-là. Elle couvre les 3 régions, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Donc nous faisons des missions jusqu'à Djouloulou, derrière Vélingara, pour informer les gens l'existence de cette agence et aussi pour les sensibiliser sur les produits que nous commercialisons ici et qui sont à leur disposition. Donc voilà. Et vous avez eu des réactions positives? Oui, parce que comme je vous ai dit, avec la collaboration de beaucoup de partenaires, alors l'agence a pris un élan très rapide. Parce que il y a le projet PAM qui a un programme de résilience ici, alors pour aider les familles les plus démunies dans la zone. Ce programme-là qui concerne 5 communes de Kolda. Donc automatiquement le PAM, dès qu'il a commencé à faire ce programme, il a inséré les activités de la CNAS dans ce programme-là. Ensuite aussi, ce qui se passe ici aussi, c'est qu'il y a d'autres projets qui sont en train de nous approcher, donc pour voir comment on peut collaborer ensemble, même s'il y en a qui sont hésitants, parce que eux, alors ils ne connaissent pas le pays de l'assurance agricole. Maintenant, ils viennent pour nous demander maintenant comment ça se passe. Donc, en ce moment, nous sommes à cette phase-là.
Mais quand même, il y a beaucoup avec l'indiciel, comme a dit mon prédécesseur. L'indiciel est très bien parti ici parce qu'il y a plus de 40 GIE. Et puis c'est des grands GIE qui contiennent tous des centaines, sinon des milliers de membres. Bon, tel que lui, son GIE, bon, Nafaina Kobe, tel que ADC Ninaba, tel que Bamtare. On peut citer vingtaine de GIE qui ont en toi des centaines, sinon des milliers de membres qui ont tous adhéré à l'assurance indicielle. Bon, il y a aussi eu le fait que, bon, avec le partenaire Plainte Garantie, qui est devenu Inclusive Garantie, donc qui a beaucoup d'espoir dans ce domaine-là aussi, alors qui collabore avec nous, plus aussi Nathan Mbaye, le projet qui est financé par les Américains, qui est terminé il y a juste 1 an. Donc ces deux-là aussi ont aidé à booster la production de l'indiciel dans cette zone sud. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a un message important que moi j'ai oublié de demander certainement? Oui, bon, le message important, c'est que ces initiatives pareilles sont excellentes parce que les médias de masse peuvent sensibiliser mieux que les personnes prises individuellement. Donc, quand cette émission va passer, donc on va toucher un plus large public. Et maintenant, avec le contact aussi que je sais que vous allez aussi donner le contact pour que maintenant ceux qui veulent avoir des informations alors de première main, alors sur les produits de l'assurance agricole, comme ça eux ils vont contacter et puis les gens vont les informer. Je vous remercie infiniment. Merci, on vous remercie. Ne bougez pas.